Salut les gars, donc le contexte il va rester le même, hein. On va rester sur la logique sur les trois bougies et les deux bougies pour pouvoir comprendre euh, les probabilités. Est-ce que les probabilités nous disent que le marché va monter ou est-ce que les probabilités nous disent que le marché va descendre? Donc, nous sommes sur la même analyse qui est déjà passée et qui nous permet justement d'être un bon exemple sur graphique parce que c'est une variation qui va se reproduire, qui s'est reproduite ici et qui va se reproduire dans le futur. Donc, je rappelle que le contexte, c'est quoi? On utilise une logique simple pour comprendre la direction probable du marché. Soit on analyse trois bougies, donc les bougies qui sont comme le Evening Star, donc qui sont composées de une bougie haussière, ok, une autre bougie avec un petit corps et deux mèches, et une bougie baissière qui englobe énormément la bougie précédente. Ensemble, cette configuration, elle peut arriver sur différentes formes. Parfois, cette bougie-là, au lieu qu'elle soit, le corps soit haussier, ça peut être baissier, mais le contexte il reste le même. Si la configuration est similaire, il y a d'autres variations. Vous allez voir en révisant le graphique, en allant dans l'historique. Donc, ça nous dit que la probabilité, c'est que le marché va montrer. Maintenant, dans cette vidéo, pardon, ça nous dit que la probabilité, c'est que le marché va descendre. OK? Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer comment se positionner sur ce genre d'opportunité. Il y a bien évidemment plusieurs euh, variations, mais la variation qui rapporte le meilleur taux de réussite, c'est lorsqu'on utilise le plus haut de la bougie et le plus bas de la bougie comme une range de Fibonacci et on attend un retracement entre 50% et le 72% et parfois même un peu plus haut et on se positionne en utilisant des temps d'unité inférieurs comme par exemple le 30 minutes si l'analyse a été faite sur 4 heures par exemple. Donc par exemple, si l'analyse a été faite sur 4 heures, je peux utiliser le 30 minutes. Lorsque le marché commence à retracer vers cette zone, on peut basculer sur 30 minutes. Donc, c'était ici, c'était hier, OK, et observer si on a une configuration de trois bougies ou de deux bougies pour nous donner le point, le feu, pour aller dans la direction probable qu'on a analysée par rapport aux 4 heures. Donc, par exemple, lorsque le marché vient ici, ces deux bougies ont une signification. Donc, par rapport à la logique, ça nous dit qu'il y a une probabilité que le marché va descendre. Pourquoi? Parce que le corps, on va ignorer les mèches, parce que les mèches, c'est des prises de liquidité. Donc, le corps de cette bougie, le fait on puisse l'emboîter au moins une fois dans le corps de cette bougie haussière, ça veut dire que c'est un bearish inside bar. La probabilité, c'est que le marché va descendre. Donc, on rajoute la confluence, qu'on a déjà fait un retracement au-dessus de 50%, on est dans la 61%, plus la confluence du 4 heures qui nous a montré précédemment qu'on avait un evening star qui nous dit que le marché va redescendre, et plus on est dans le contexte des heures clés. Pourquoi? Parce que c'est pre-market open. Donc, c'est quelques heures, c'est à l'ouverture, c'est la première ouverture de New York. Donc, ça nous donne une bonne probabilité de se dire, je vais investir ici et je vais risquer X% de mon capital pour pouvoir aller chercher X% de mon capital. Donc, par exemple, sur cette opportunité, si on a pu prendre cette opportunité complète, on voit bien qu'elle a pu générer minimum 6 fois le risque. Donc, peu importe si tu risques 1000 balles, bah, c'est 6 fois 1000 balles. OK? En positif, bien sûr. Donc, ça, c'est une variation de comment prendre cette position-là avec cette logique. S'il faut regarder cette vidéo plusieurs fois, faites-le. Je vais essayer de trouver dans les autres vidéos d'autres exemples de ce contexte parce que ça arrive assez souvent. Il y a un contexte qui me vient en tête parce que je l'ai tradé dans la nuit même, c'était sur le Nasdaq. Donc, on a eu un contexte similaire hier soir sur le marché de l'Asie sur le 1 heure. Donc, regardez sur 1 heure. Le marché, il était ici. On a une bougie à la hausse. On a une petite bougie grande mèche, et on a une grande englobante. Ça veut dire que c'est un evening star. Donc,
c'est possible que le marché va continuer à la baisse. Donc, le Fibonacci, il faut le prendre, il faut le tracer d'ici à là, le plus bas ici. Donc, vous voyez, j'ai mis mon 0 ici et j'ai mis mon 100 Fibonacci au-dessus de la bougie. Pourquoi? Parce que ça va être la range qui nous intéresse, parce qu'on veut voir justement le marché retracé dans cette zone pour nous donner une opportunité de vente. OK? Donc, lorsque le marché commence à retracer dans cette zone, on va maintenant basculer sous les tendulités inférieures comme le 5 minutes, voire même le 1 minute. Et c'est là qu'on observe que hier, sur la session PM, non, pardon, c'est pas hier, c'est ici, à l'ouverture du marché US, ok, le marché a fait un M. Donc, il a fait la première jambe du M, deuxième jambe plus haute, et ensuite, il a confirmé qu'il était prêt à partir avec un bearish inside bar. Ok? Moi, au début, j'avais vendu ici, et lorsque mon stop loss, il était là. Et lorsque j'ai réanalysé le 1 heure, j'ai vu ce qui se passait et j'ai compris ce que je vous explique actuellement. J'ai mis mon stop loss un peu plus haut pour les laisser respirer dans cette zone. Et dès qu'ils sont descendus, je suis sorti du trade en positif. OK? Donc, ça aide parce que si on a une idée que le marché va retracer et va nous rejeter dans une zone. Par exemple, moi, je n'avais pas vendu à un bon prix, j'avais vendu aux 50. Donc, du coup, toute cette zone, j'étais à découvert. Moi, de base, j'aime rentrer précis. Dès que je rentre, je veux que ça bouge dans ma direction. Donc, du coup, mes stop loss en général sont très petits. Donc, quand je suis rentré ici, OK, et en plus, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis rentré ici, avant que cette bougie à clôture. Normalement, j'aurais dû attendre une configuration, peut-être même un M, vous voyez, ou une épaule tête épaule, surtout parce qu'on est sur 5 minutes. OK? Donc, je n'ai pas attendu. Je suis rentré et j'ai mis mon stop loss. Et j'ai vu, je suis tout de suite allé sur 1 heure. Et c'est là que j'ai vu, en fait, on avait un pattern que je vous expliquais, le Evening Star. Et c'est là que j'ai su que, voilà, ça c'est leur range. Il faut que je mette mon stop loss au moins là pour les laisser respirer et patienter. Et j'ai patienté. Et le marché, il a pris son temps, et il est venu nous donner ce dont on a besoin. Je suis sorti juste ici, donc je suis rentré vers les 50 et je suis sorti juste ici. Mais en fait, ah non, je suis rentré plus bas que le 50 parce que ma position, je crois que ma position, ouais, je suis rentré plus bas que le 50. Je suis rentré quelque part ici. Ma position elle était quelque part ici. C'était une très mauvaise position vers ce prix-là. Donc, j'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que j'ai dû attendre, donc, on va dire ici, j'étais dans la position où je crois que c'était sur cette bougie à la hausse, ou cette bougie à la hausse. Je crois que c'était ici. Non, c'était ici, pardon. Et du coup, voilà. Donc tout ça, j'étais à découvert. Le marché est descendu, il remontait direct, il descend, remonte. Donc non, parce que là, j'avais déjà fait des sous. Donc c'est là, en fait, que je suis rentré. C'est ici que je suis rentré, pardon, les gars. J'essaie de me rappeler du trade. Donc voilà. Donc parce que j'avais déjà pris 3000, ici, 3003. Et ensuite, je pensais que ça allait continuer à descendre. J'ai vendu ici, ils m'ont stoppé, ils m'ont stoppé, ils m'ont stoppé. Et ensuite, quand ils ont fait le retracement vers le 50, j'ai vendu quelque part ici. J'ai même pas vendu au 50, quelque part ici. Et le stop loss, il était là-haut. Et du coup, quand ils étaient là, j'étais à découvert, j'ai dû patienter. Vous voyez, les bougies sont très petites, ça prend du temps. Et du coup, j'en ai tellement marre parce que j'ai tenu toute la nuit, j'ai pas dormi en fait. Et du coup, dès qu'ils sont descendus un peu en profit, j'ai fermé. Et en fait, mon TP, il était là, à plus 5000 balles. Et j'avais juste à l'oublier, en fait, à lâcher. Et, euh, et voilà, ça serait parti vers mon TP. Enfin. Mais bref, je suis content parce que j'ai pu apprendre des choses sur moi-même et sortir en positif, c'est le plus important. Donc, et faire confiance à l'analyse que je comprenais, que je vous explique actuellement. Okay, parce que c'est tout le but en fait de cette vidéo. C'est parce que j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas auparavant et ça m'a permis justement, au lieu de sortir en perte, en panique, ça m'a permis de rester composé, calme, et de laisser le trade se dérouler par rapport à cette logique. Parce que si, comme je savais en fait justement qu'on avait deux, parce que lorsque j'ai eu cette confirmation des trois bougies, ensuite ils ont refait cette bougie ici, vous voyez, c'est la même qui dit que le marché va descendre. Donc du coup, le Fibonacci, il faut le réajuster par rapport au plus haut de cette bougie et au plus bas de cette bougie. Du coup, maintenant, leur nouvelle zone, c'est ici.
Donc, je savais. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'ils ne cassent pas et ne clôturent pas au-dessus de cette bougie, la probabilité, c'est qu'ils vont continuer à descendre. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça m'a donné foi, en fait, et je suis resté, j'ai pris le temps. J'ai attendu parce que je voulais voir les trades se dérouler bien, quoi, pour comprendre, en fait, si ma logique et ma compréhension, elle a du poids, ou si je suis dans une illusion. Parce que c'est ça le but, on veut comprendre la vérité, on ne veut pas juste penser qu'on a raison parce qu'on a eu un coup de chance. Non, je vais voir si ça a du poids, parce que les bougies ont une signification. OK? Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous en voulez plus et qu'on continue cette conversation intéressante et que je vous montre d'autres exemples, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'était juste un trade que j'ai pris hier soir par rapport à cette logique et ça m'a permis d'apprendre ce que je viens de partager avec vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est Nico Picasso 369 sur Instagram si vous voulez me suivre. Et yes, trade safe.